Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency, une agence de communication bruxelloise et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. C'est super important pour moi et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mélodie Rollin. Mélodie est chargée de communication interne et externe chez BPC. BPC, c'est une grande entreprise générale de construction qui a signé de beaux chantiers comme le Docks Bruxelles, l'hôpital Chirec Delta à Bruxelles et bien d'autres. Avec Mélodie, je reviens sur l'importance de la communication interne au sein d'une entreprise, car quand elle est arrivée à ce poste il y a un an, elle n'avait pas de prédécesseur dont c'était la fonction à part entière. Depuis son arrivée, vous vous en doutez, elle a mis en route de nombreux chantiers, mais sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Bonjour Mélodie, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et vous? Très très bien, merci beaucoup. Alors je vous remercie énormément d'être ma deuxième invitée sur ce nouveau concept de podcast et je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui car nous allons aborder ensemble un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire l'importance de votre fonction au sein de l'entreprise. Alors c'était le sujet de mon deuxième épisode sorti il y a quelques semaines et je vais sûrement vous rappeler des choses dont vous êtes convaincus, mais pour moi une bonne communication interne agit et renforce trois facteurs importants qui sont la confiance, la valorisation et la motivation. Mais je ne vais pas m'éterniser et je vais vous donner la parole en vous proposant de vous présenter vous et de présenter l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, moi je suis, Mélodie et je travaille pour la société BPC. Donc BPC est un entrepreneur général de construction, qui réalise des ouvrages d'assez grande taille à Bruxelles et en Wallonie. Pour, les petits exemples, on a construit par exemple la médiacité à Liège ou l'hôtel de police de Charleroi. Et ici à Bruxelles, on a construit, le Chirec, on est en train de construire le nouvel institut Jules Bordet. On a construit différents, bâtiments de logement aussi ici, un peu partout à Bruxelles. En tout cas, la liste est assez longue. Oui, j'ai vu sur votre site, effectivement, c'est assez impressionnant. Et il y a notamment le Docks Bruxelles aussi, si je me souviens bien, et Upside, enfin, en tout cas, voilà, la liste est très longue. Si on devait la citer en entier, ce serait très, très long, mais en tout cas, on a un bon panel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qui est votre population et combien de collaborateurs travaillent au sein de votre entreprise? Alors, on est environ 400, employés ouvriers répartis un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. On va dire que enfin pour, faire une grosse louche, on est à 2 tiers d'employés pour un tiers d'ouvriers et dans les employés, il y a majoritairement, des ingénieurs, civils, notamment. D'accord, OK. Et donc la complexité, si je comprends bien, enfin en tout cas vous me direz si c'est une complexité, mais je suppose que du coup tout le monde n'est pas centralisé dans un headquarters ou en tout cas tous au même endroit, que ce soit avant ou pendant Covid. Je suppose qu'une partie de la population se trouve en dehors ou sur des chantiers et que ça doit être pour vous un challenge en tant que communicante interne de pouvoir toucher tout le monde au même moment ou en tout cas d'avoir de donner l'information à tout le monde plus ou moins de la même façon. Est-ce que c'est juste? C'est tout à fait juste. Donc, on va dire qu'on a à peu près une cinquantaine de personnes qui sont au siège et le reste est composé d'équipes de chantier dispersées sur le territoire. Heureusement, on a le digital qui nous permet de contacter nos collègues, mais ça reste de toute façon toujours un challenge quand on veut, par exemple, communiquer aux ouvriers qui, eux, n'ont pas de PC, vu qu'ils sont tout le temps en train de travailler sur le chantier, quoi. D'accord, ok, parfait. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à vous et mieux comprendre votre parcours depuis votre arrivée chez BPC? Donc moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la communication. J'ai fait un bachelier en langue et littérature et puis un master en communication et j'ai directement travaillé en communication après mes études. J'ai d'abord travaillé, chez Solvay, puis chez Elia, chez Eiffage et maintenant me voici chez BPC depuis 1 an. Donc j'ai toujours fait de la communication. Hem
tant de la communication interne qu'externe. J'ai toujours bien aimé être, généraliste, à ce niveau-là. D'accord. Et aujourd'hui, chez BPC, vous avez la casquette de la communication interne uniquement ou vous avez également l'externe? Non, donc je suis toute seule, et donc je fais, communication externe, communication interne, réseaux sociaux, enfin tout ce qui est, communication. De l'entreprise. OK, Exact. d'accord. Et qu'est-ce qui vous anime, vous, dans ces fonctions de communication, tant interne qu'externe? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Moi, ce que j'ai toujours aimé en communication, c'était, son côté éducatif. Mmh. C'est d'apprendre, aux gens, des processus qui peuvent être un petit peu compliqués. C'est peut-être pour ça que j'ai adoré travailler chez toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. C'est parce qu'elles avaient toutes ces processus un peu compliqués, Solvay avec la chimie, Elia avec l'électricité, Eiffage et BPC avec tout ce qui est, processus de construction. Donc moi, j'ai toujours bien aimé vulgariser des concepts un petit peu, complexes. D'accord, top. Et alors, si j'ai bien compris, lors de nos premiers échanges, Mélodie, vous me disiez que vous étiez arrivée dans une société dans laquelle la communication interne, n'était pas forcément appréhendée jusque-là, en s'appuyant sur une personne dédiée uniquement pour ça. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus et me dire, si vous le savez, ce qui a amené votre management à recruter une personne responsable de la com interne et de la com externe? Et en tout cas, quel était leur constat de leur côté? En fait, il y avait une collègue à moi qui s'occupait déjà, de la communication, mais comme souvent dans les petites structures, on donne la communication à quelqu'un qui a déjà un autre métier et donc ça Mmh. se retrouve à 80 de son métier et puis à côté, il y a 20 de la communication, ce qui fait que ma collègue a fait énormément de choses et honnêtement, je suis impressionnée par tout ce qu'elle a réussi à faire avec Mmh. 20 de son temps. Mais je pense qu'arrivé à un moment, le management a souhaité, pouvoir élargir ce temps-là et aussi amener, cette fonction à quelqu'un dont c'était le métier pour pouvoir les aider, en tant que support à la stratégie d'entreprise. C'est Hem ça. Donc, il y a eu une vraie prise de conscience de la part du management que ça devait être donné entièrement à une personne qui avait du temps et qui pouvait se consacrer à ça uniquement. Exactement. D'accord. Et est-ce que vous pourriez m'en dire plus par rapport aux premiers objectifs qui vous ont été donnés ou lorsque vous êtes arrivé, en tout cas, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Bah, je dois dire que j'ai eu, beaucoup de chance parce que dès que je suis arrivée, ils m'ont un petit peu demandé de faire une audit de leur communication. Chouette. Donc Mhm. j'ai pu, analyser un petit peu ce qu'ils faisaient, en interne, en externe, même via les réseaux sociaux pour leur apporter déjà quelques petites, choses très simples qui allaient permettre de déjà, heu, aller monter le niveau au niveau de la communication. Mhm. Hem, j'avais de la chance parce que ma collègue, qui avait déjà fait un peu de communication avant, avait déjà apporté énormément de choses. Par exemple, il y avait déjà un intranet, il y avait déjà un site web. Je veux dire, c'est des choses de base, mais attention, dans toutes les sociétés, c'est pas toujours le cas, il y a pas toujours ça. Bien Mais ce sûr. qu'il y a, c'est qu'il fallait, enfin, c'était des outils qui étaient là depuis quelque temps, donc il fallait absolument moderniser et puis apporter autre chose que juste le mail, par exemple, en communication. Enfin, voilà, il y avait plein de choses sur lesquelles travailler. D'accord. OK. Et vous, quel a été votre premier chantier finalement, l'audit, une fois l'audit fait, vous avez travaillé sur quel gros chantier? Alors on a lancé un intranet, durant le premier confinement, donc ça a été vraiment le premier gros projet sur lequel j'ai travaillé. Donc on avait ici un intranet, mais qui avait déjà quelques années, qui malheureusement était encore fort utilisé juste comme, gestion documentaire. Il y avait pas de search, performant. Les news étaient pas encore très, percutantes, on va dire Mmh. et donc on a lancé un intranet collaboratif avec un search qui permet aux gens de ne pas devoir chercher l'information et ils font un petit peu à la Google, ils tapent le mot-clé et hop, ils ont les informations qu'il leur faut, avec les possibilités de partager, de liker, avec des fonctionnalités, sympathiques comme, un plugin pour, donner, le, enfin pour, citer la personne dont c'est l'anniversaire le jour de la visite et ce genre de choses, quoi. Mmh. D'accord, OK. Donc ça, vous l'avez mené à bien. Enfin, en tout cas, vous êtes peut-être en cours, mais ça a été débuté lors du 1er confinement et vous avez déjà des retours d'utilisateurs à ce niveau-là pour, voir un petit peu la performance de l'outil?
Ah ben c'est déjà ça le gros avantage par rapport à l'ancien intranet, c'est qu'enfin on a des statistiques, donc on peut savoir ce qui Oui. fonctionne Mmh. et ça fonctionne, assez bien vu qu'on a quasiment tout le monde qui, visite le l'intranet, ce qui est pas toujours le cas, hein, mais, C'est on vrai. essaie de faire en sorte que cette plateforme soit, la référence en termes de communication interne, ce qui nous permet d'être sûr que les gens aient l'information. Après, ça n'empêche pas de créer des campagnes de communication sur le côté avec des newsletters et autres, mais en tout cas, c'est là qu'on veut que ce soit vraiment le Google de l'entreprise. D'accord, OK, top. Et une petite question qui me vient comme ça à l'esprit, est-ce que vous avez été confrontés au fait justement de devoir faire comprendre, votre métier à la population, enfin au reste de vos collègues, et de le justifier, ou tout s'est fait de manière assez naturelle et il n'y a pas eu de réticence? Je pense peut-être, à certaines catégories de personnes, peut-être à des managers qui ont plus de mal à faire passer le message après à leurs équipes, ou ça a été assez naturel pour vous? Mais j'ai l'impression que peu importe, la société où on est, c'est toujours un petit peu le challenge que les responsables de communication ou les professionnels de la communication ont. C'est que finalement la communication, c'est quelque chose qui est, pas toujours facile à comprendre pour les autres parce que pour eux, on envoie un mail ou on a écrit une belle petite carte ou mais Mmh. c'est pas toujours ils ne se rendent pas toujours compte que c'est vraiment lié à la stratégie d'une entreprise. Donc je Mmh. pense que c'est le challenge de tout communicant. Donc effectivement, c'est aussi mon challenge tous les jours, mais petit à petit, on montre en fait, ce qu'il y a derrière une jolie carte, ce qu'il y a Mmh. derrière un mail et cetera. Oui, comme vous le dites, c'est lié à la stratégie de l'entreprise, et souvent, on arrive à des questions de bien-être aussi du collaborateur, et finalement quand les collaborateurs s'en rendent compte, eh bien, c'est là qu'effectivement le retour se fait sur la communication, vous l'avez très bien dit. OK, parfait. Est-ce que vous auriez des conseils, en général? Alors on n'a pas abordé la question du Covid, peut-être qu'on peut peut-être l'aborder rapidement par rapport à votre entreprise. Comment est-ce que ça a été gérer? Alors, vous n'aviez pas beaucoup de recul parce que si j'ai bien compris, vous êtes arrivé il y a 1 an dans l'entreprise, mais le Covid a eu quels effets sur vous et sur la communication interne en particulier? Je pense que ça a été un peu, ça a montré l'importance de créer un vrai processus de gestion de crise, avec, des cellules qui savent ce qu'elles doivent faire, et une structure très claire. Quand je suis arrivée, il y avait déjà un processus, mais qui était encore que sur papier. Il n'avait pas encore connu de grosses crises et pour moi, le corona reste une crise à gérer en termes, de communication. Hem, donc dès le début, il a fallu s'adapter et créer des règles. Mais ça a aussi permis de voir, qu'il fallait des synergies entre les différents départements et la communication. Parce que Mmh. dans la crise du Covid, par exemple, il y avait tout, le département, de sécurité qui était impacté et qui avait besoin du coup du support de la communication pour pouvoir les aider. Tout ce qui était département RH aussi avait besoin de la communication pour pouvoir les aider et je dirais que ce que ça a permis de mettre en place, c'est de comprendre finalement quel était le support de la communication dans ce genre de crise, quoi? Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez heu, un gros pourcentage qui a dû s'arrêter et quasiment être, en chômage temporaire un bon bout de temps? Ou est-ce que vous avez réussi à pallier à ça? Lors du premier confinement, le gouvernement avait, décidé que les chantiers ne pouvaient pas continuer, donc on a été en arrêt, quelques semaines. Mais Mmh. très vite, on a eu de la chance, c'est que le gouvernement s'est rendu compte de l'importance pour les secteurs de la construction de continuer. Donc nous, on a très vite pu, redémarrer les chantiers, avec tout le respect qui se devait, hein. Mais, Mmh. finalement, on a eu pas tant d'arrêts que ça et ce deuxième confinement, se passe assez bien. Mmh. OK, parfait. Et vous auriez, Mélodie, des conseils à donner, pendant cette période qui est si particulière et pendant laquelle la communication interne me semble assez sollicitée, à vos pairs, donc aux communicants internes qui travaillent dans d'autres entreprises?
Je ne peux donner que ce que moi je trouve d'intéressant en cette période. Je trouve que c'est souvent les périodes de crise, c'est l'occasion de se remettre en question et de tester des choses. Je trouve que cette période nous a permis de tester par exemple les apéros Teams. On n'aurait jamais pensé à ça il y a un an et pourtant c'est l'occasion de le faire. Je dirais bah, lancez-vous en fait. C'est une période de remise en question qui peut potentiellement apporter des nouvelles idées. Je trouve que c'est en ces périodes que les idées innovantes apparaissent et c'est l'occasion de se remettre en question et de tester des nouvelles choses. Top. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Eh bien, écoutez, super. Je pense qu'on a fait un bon tour avec vous aujourd'hui. Je vous remercie énormément pour le temps que vous m'avez consacré et je vous souhaite une belle continuation chez BPC. Merci. En tout cas, merci pour m'avoir laissé le temps de participer à votre podcast. Je trouve que c'est une super initiative. Merci beaucoup, Mélodie. Merci beaucoup. Bonne journée.